il n'est rien d'autre que la loi des nœuds, mais exprimée en termes de potentiel. Donc on va écrire la loi des nœuds au point A, en donnant ici plusieurs courants. D'abord le courant I1, le courant I2, le courant I3 et le courant grand I qui arrivent tous au nœud A. Donc on va écrire que la somme des courants qui arrivent à ce nœud, ça c'est la loi des nœuds, I1 plus I2 plus I3 plus grand I égale la somme des courants qui partent de ce nœud qui vaut 0. Donc on écrit égale 0. Premier petit jeu, on va déterminer que vaut le courant I1. Eh bien, le courant I1, ici, est égal à la différence de potentiel au banc de la résistance R1. Donc on va mettre la tension ici. Cette tension, que vaut-elle? Eh bien, cette tension que je vais appeler U1, elle vaut, d'après les conventions, U1 égale R1 fois I1, d'après les conventions récepteurs. Alors, quelle est la valeur de la tension U1? Eh bien, la tension U1, c'est tout simplement la différence de potentiel entre ce point-là et ce point-là. Que vaut le potentiel ici? Eh bien, nous allons habilement mettre tous les potentiels ici à la masse, donc tous les potentiels ici valent 0 volts, donc la tension E1 est égale au potentiel que je vais appeler V1 par exemple. V1 moins ce potentiel que je vais appeler Vm, moins Vm. Potentiel Vm vaut 0, autrement dit E1 vaut V1. Autrement dit, que vaut la tension U1? Eh bien la tension U1, elle est égale à V1 moins VA, où U1 est égal à E1 moins VA. Autrement dit, que vaut le courant I1? Eh bien, le courant I1 est égal à U1 sur R1, c'est-à-dire V1 moins VA sur R1. Voilà, on a déterminé la valeur du courant I1. On va faire la même chose pour les autres courants. Le courant I2 maintenant, eh bien, même chose. La tension au banc de la résistance R2, que je vais noter U2, est égale à ce potentiel moins ce potentiel. Donc U2 égale le potentiel Vm moins le potentiel VA. Vm étant égal à 0, U2 vaut moins VA. Or, cette tension U2 est égale à R2, d'après les conventions récepteurs, R2 fois I2. Donc, I2 est égal à U2 sur R2. U2, c'est moins VA, donc moins VA sur R2. Et voilà pour le courant I2. Après I2, I3, même chose, la tension ici est égale. Alors attention, il y a une petite différence, hein, c'est en termes de potentiel. Eh bien, ici la tension, je vais l'appeler U3. Donc U3 est égal à R3 et 3. Maintenant, que vaut U3? La tension U3 est égale à ce potentiel que je vais appeler affectueusement V3 moins VA. Donc U3 est égal à V3 moins VA. Or, E2 est égal à quoi? E2, c'est ce potentiel moins ce potentiel. Donc c'est Vm moins V3. Vm, potentiel de la masse, est nul par définition, donc E2 égale moins V3. Autrement dit, que vaut U3? U3 est égal à V3 qui vaut moins E2, moins V1. Autrement dit, que vaut le courant I3? Eh bien, I3 est égal à U3 sur R3, c'est-à-dire U3 qui vaut V3 moins VA, ou moins E2 moins VA. Donc moins E2 moins VA divisé par R3. Voilà que vaut le courant. Alors une dernière chose, eh bien V1, on a vu tout à l'heure que c'était égal à E1, donc on met bien ici évidemment
E1 de façon à avoir les courants en fonction des paramètres du circuit. Bien, avant de continuer, un grand merci à Roland. Et maintenant, on peut écrire la loi des nœuds en remplaçant chaque courant par sa valeur. Donc I1 est égal à E1 moins VA sur R1, etc., etc. Il ne nous reste plus qu'à isoler le VA. Donc ce qui nous donne E1 sur R1 moins E2 sur R3 plus grand I, et on envoie de l'autre côté tous les VA, donc moins VA sur R1, de l'autre côté ça nous donne plus VA sur R1, VA sur R1. Ici on a plus VA sur R2, et ici moins VA sur R3 qu'on envoie de l'autre côté, donc plus VA sur R3. Autrement dit, eh bien, je mets VA entre parenthèses, ce qui nous donne donc VA, facteur de 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, je le fais passer de l'autre côté, donc égal à cette expression, c'est-à-dire E1 sur R1, moins E2 sur R3, plus grand I, divisé par la somme des conductances, 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Une petite vérification d'homogénéité s'impose maintenant. VA est en volts. 1 sur R1, ce sont des volts fois ohm puissance moins 1. Volt fois ohm puissance moins 1 ici également. Et les ampères, eh bien, les ampères, c'est tout simplement U égale RI, donc I égale U sur R. Donc les ampères, c'est des volts sur des ohms. Autrement dit, des volts ohm moins 1. Donc volt ohm moins 1 également ici, divisé par des ohms puissance moins 1, puisque 1 sur R, c'est des ohms puissance moins 1, ou des Siemens, qui revient au même. Notre expression est bien homogène.